Chers collègues, nous arrivons à un moment décisif de l'examen du PLFSS. Nos débats auront permis de rétablir plusieurs vérités. Non, il n'y a pas de dérapage à contrôler des dépenses, mais une dégradation sans précédent des recettes par le bloc néolibéral. Ce qui est peut-être au fond l'une des rares choses qui unit le fameux socle commun que nous avons vu se déliter au fil des débats. Les derniers jours ont montré que nous pouvons mettre fin à cette dérive et récupérer les sommes nécessaires pour financer notre protection sociale. Mais surtout, nous avons pu montrer que cela peut être fait de manière juste. Grâce aux amendements issus du groupe La France Insoumise et des autres groupes du Nouveau Front Populaire, nous avons permis de soumettre à cotisation sociale les dividendes, l'intéressement et la participation, ainsi que les plus-values de levée d'actions. Mesure qui ramènera plus de 10 milliards d'euros aux caisses de la sécurité sociale, tout en incitant les entreprises à augmenter les salaires. Nous avons renforcé les sanctions pour travail dissimulé, augmenté la CSG sur les revenus du capital. Nous avons relevé les taux de cotisation AT-MP pour les entreprises présentant une sinistralité anormalement élevée. Nous avons stabilisé le ticket modérateur. Mesure inégalitaire notamment pour les femmes à qui vous imposiez un frein à l'accès aux soins à une sage-femme. La gauche de cet hémicycle a ainsi trouvé des majorités pour remplir les caisses de la Sécu, pendant que la droite a déployé tous ses efforts pour les vider, notamment en supprimant la réforme des exonérations de cotisations portée par son propre gouvernement, ce qui aurait pu rapporter 5 milliards supplémentaires. Nous avons récupéré les recettes. Il est désormais grand temps de rendre cet argent à la solidarité nationale. Assez des milliards injectés dans les cadeaux plus riches aux grandes entreprises. Nous voulons des milliards pour l'hôpital, pour la psychiatrie publique, pour le soutien aux familles, pour les retraites, pour l'accompagnement du grand âge et de l'autonomie, pour la prévention, l'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Nous voterons pour la partie recettes. Merci beaucoup, Madame Le Boucher. Résultat du scrutin, votant 292, exprimé 224, majorité 113, pour 126, contre 98. L'Assemblée nationale a donc adopté.